autour de nous qui waouh, vous êtes français, vous êtes un exemple dans le monde de l'influence? Non. Vous fumez, monsieur? Le football, il va changer. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Mercredi, milieu de la semaine, pour l'instant, la semaine se passe plutôt pas mal de mon côté, j'espère que vous aussi. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo réaction au reportage des Échos sur Hakim Benotman. Et vendredi, deuxième partie, il y a eu un autre reportage fait par 7 à 8, toujours sur Hakim Benotman. Mauvaise semaine pour le roi du kebab qui est dans la sauce. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Grosse polémique pour Karine Le Marchand après ses propos sur le plateau de CNews. Extrait. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait oh, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Et d'ailleurs, ce passage a provoqué un nouveau moment de tension entre Sarah Salman et Pascal Praud aujourd'hui. Karine Le Marchand, je voulais vous faire écouter Karine Le Marchand parce que vous savez qu'elle est venue sur le plateau de CNews et elle a dit une chose qui m'a pas paru tout à fait choquante. C'est inouï. Et il y a une sorte de... Moi, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, c'est le fait que j'ai pas réagi. Hein. J'ai regardé ensuite la vidéo, je me suis dit pourquoi j'ai pas réagi. Honnêtement. Vous étiez là? Ah oui. Bon, parce qu'il y avait peut-être pas à réagir. Vous êtes. Si, quand même. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi alors? Bah, c'est ce que je me pose la question. Eh ben, je vous la pose à vous. Ah, moi aussi. Bah, répondez-y. Je me dis pourquoi j'ai pas réagi. Eh ben, pourquoi? Et maintenant vous réagissez parce que d'autres vous l'ont dit. C'est pas vrai. Bah si. Vous voyez, à chaque fois que je dis quelque chose, vous dites qu'on me l'a soufflé, comme si je pouvais pas penser pour moi-même. Mais mais pas. Quand je dis c'est pas quelqu'un, c'est l'atmosphère, c'est pas une personne. Parce que regardez la tête que je fais sur le plateau. Enfin, Non mais Sarah, pour la clarté du débat, il faudrait savoir à quoi vous souhaitez réagir ou vous auriez souhaité réagir. Là, pour l'instant, je comprends rien. Quand elle dit, j'ai plus le verbatim exact, mais les Noirs et les musulmans, bon. La liberté d'expression, ça permet pas de tout dire non plus. Non, si, ça permet de tout dire. Il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi et quand il y a eu des condamnations, il y a eu des choses aussi. Donc vous pouvez pas dire là les Noirs et les musulmans. Pascal l'a dit. Non, les musulmans. Si elle avait dit les Noirs, si elle avait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à être indignée. J'aurais été la première à être indignée. Mais qu'est-ce qui est choquant dans ces propos? Quand vous dites les Noirs et les musulmans, comme Pascal l'a dit à juste titre. Non, je pense que c'est une pensée mondiale. Je pense que c'était comment dire, c'est voilà, c'est une maladresse d'expression. Moi, je vais être honnête. Elle aurait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à dire que ces propos sont inadmissibles. Noir, là, on doit le condamner aussi. C'est une couleur de peau. Noir, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Musulman, quand un homme porte un camis, c'est quand une femme porte le voile. Tous les musulmans ne portent pas le... D'accord, et elle, en revanche, c'est ce qu'elle dit. Tous les musulmans ne portent pas. Elle, en revanche, il y avait l'esprit, en fait. C'est toujours pareil. Il y avait l'esprit. C'est pour ça que vous n'avez pas réagi. Karine Le Marchand s'est exprimée par rapport à la polémique. Des explications qui n'ont pas forcément convaincu l'opinion, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, tous les petits polémistes sous pseudo qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, d'ailleurs je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, mais bon, je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos insultes. Donc si vous ne voulez pas vous faire passer pour des imbéciles, je vous encourage vraiment à lire des livres en entier,
Regardez des émissions en entier, voir le documentaire dont il s'agit avant d'envoyer des insultes aux gens. Votre haine ne me touche pas. Je suis pas toute jeune. Et j'en ai, mais vraiment, mais je vous assure, hein, mais rien à foutre. Donc voilà. La chose la plus importante en fait que je voulais vous dire, c'est qu'il y a trop de poireaux. Il y a trop de poireaux. C'est-à-dire que là, les agriculteurs qui font du poireau sont en difficulté, les prix baissent. Vous avez été extraordinaire sur le chou-fleur. Il va falloir que vous alliez acheter du poireau. En plus, c'est la période vraiment des soupes. Le poireau, c'est diurétique. Ça permet vraiment de garder la ligne. Vous faites des petites soupes de poireau. C'est extraordinaire pour la santé. Bon, ça sent un petit peu fort dans la cuisine. Je suis d'accord. Mais vous ouvrez les fenêtres. Vous allez passer de la sauge. De toute façon, il faut que je me sauge. Avec la petite polémique d'hier, il va falloir que je me sauge. Donc, vous ouvrez les fenêtres après avoir saugé. Donc, je suis en train de faire une petite présentation sur le poireau. Si vous devez faire des courses, allez acheter du poireau. Et voilà. Et je vous embrasse très fort. Et je vous parle tout à l'heure. Oui, monsieur. Oui, je vais partir. Ah, merci. Bon, je vais partir. Je suis pas bien garée. Je vous embrasse très fort. Pas ceux qui me détestent. Non. Ah, mais non, on peut pas embrasser ceux qui nous détestent. Mais si, je vous embrasse. J'en ai rien à faire. Moi, j'aime tout le monde, même ceux qui me détestent. Je m'en fous. Oh là là, vous savez quoi? On va tous finir dans une boîte. Et donc voilà, profitons de la vie. Je vais pas prouver avec ma tronche que je suis pas raciste. Vous êtes ridicule. Allez acheter du poireau. Je vous embrasse. À tout à l'heure. J'arrive à mon rendez-vous. Ghislaine Maxwell, la compagne historique de Jeffrey Epstein, s'est murée dans un silence devant une commission d'enquête, mais elle a proposé quelque chose, elle est prête à parler en échange de la grâce présidentielle de Donald Trump. Seule personne condamnée dans l'affaire Epstein, Ghislaine Maxwell, complice et ex-compagne du prédateur pédocriminel, purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. Alors que le Congrès américain veut la faire témoigner, elle invoque son droit au silence depuis sa prison du Texas. Je voudrais répondre à votre question, mais sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre à cette question et toute autre question. J'invoque mon droit au silence en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine. La franco-britannique conditionne sa coopération à une grâce présidentielle. Ghislaine Maxwell a lu une déclaration préparée à l'avance dans laquelle elle affirme qu'elle témoignerait si le président Donald Trump commuait sa peine ou lui accordait sa grâce. La Maison-Blanche a indiqué qu'une telle décision n'était pas à l'ordre du jour pour le moment. De leur côté, les parlementaires américains expriment leur frustration face au silence de Ghislaine Maxwell, mais aussi au caviardage de pans entiers des documents publiés par le ministère de la Justice. Plusieurs élus ont eu accès aux 3 millions de pages du dossier non censuré. La mesure, prévue par la loi pour préserver l'anonymat des victimes, servirait aussi, selon eux, à protéger d'éventuels agresseurs. Ce qui m'a dérangé, ce sont les noms d'au moins 6 hommes qui ont été expurgés et qui sont probablement incriminés du fait de leur présence dans ces dossiers. L'un d'eux est à un poste assez élevé dans un gouvernement étranger. Et il y en a un autre qui est une personnalité assez connue, mais je pense que le principal, c'est que nous avons trouvé ces 6 personnes en seulement 2 heures d'examen des dossiers non expurgés. Hommes politiques, entrepreneurs de la Silicon Valley ou grands noms du cinéma, de nombreuses célébrités ont été éclaboussées par la publication de ces documents, révélant leur lien avec le milliardaire. Le département de la justice américain affirme qu'aucune nouvelle poursuite ne sera déclenchée suite à ces révélations. Et puisqu'on est dans le dossier Epstein, il y a quelque chose de très intéressant, mais à la fois louche. Comme vous le savez, il y a pas mal de documents qui sont caviardés. Pour une bonne raison, en fait, c'est la loi qui autorise cela, tout simplement pour protéger les victimes. Sauf qu'il y a des noms, des fois, des photos qui sont caviardées, alors que c'est pas des victimes derrière. Et ça a éveillé les soupçons de 2 parlementaires américains. Et la raison qui explique certains caviardages, on va dire, abusifs, c'est peut-être pour protéger des personnes très puissantes. Dans le dossier Epstein, des milliers de documents noircis, des noms masqués et des photos partiellement visibles. La loi américaine autorise ces caviardages, mais uniquement pour préserver comme ici l'identité ou l'intimité d'une victime. Or, selon 2 parlementaires américains, des noms ont été noircis sans raison juridique
Ils ont pu voir le dossier Epstein avant caviardage. Ce qui m'a dérangé, ce sont les noms d'au moins 6 hommes qui ont été expurgés et qui sont probablement incriminés par leur présence dans ces documents. C'est la première chose que j'ai remarquée. Il a fallu fouiller pour les trouver. Parmi les 6 personnes, un homme assez haut placé dans un gouvernement étranger. Un autre est une personnalité assez éminente. Il y a aussi un sultan émirati ou encore un ex-PDG milliardaire. Le ministère de la Justice, sous la pression des 2 parlementaires, a finalement révélé le nom de ce PDG. Ici, son visage noirci et le même document, sans aucun filtre. Il s'agit de Les Wexner, ex-patron de l'entreprise de lingerie Victoria's Secret. Et au beau milieu de cette tempête Epstein, un visage ressurgit, celui de Ghislaine Maxwell. La complice de Jeffrey Epstein a été condamnée à 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. De sa prison en visioconférence, elle a refusé de répondre aux questions des parlementaires. J'invoque mon droit au silence. La Britannique de 64 ans, filmée ici en 2020, dans sa cellule, demande la grâce de Donald Trump et alors seulement, dit-elle, elle acceptera de témoigner. Ces femmes, victimes du dossier Epstein, demandent que la totalité des documents soit publiée. Pour l'instant, seulement 3 millions d'éléments sont publics sur les 6 millions existants. On avait assisté au départ de Nasdaq des réseaux sociaux. Eh bien, c'est le retour. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et en même temps, est-ce qu'on s'en doutait pas un petit peu, même beaucoup? Nasdaq, c'est fini. Je voulais juste vous dire que malgré les hauts et les bas, je vous ai tous aimés. Il y a un bagarre au quartier. Comment merci reparti? Je vous dis que Pacheco est déjà rentré en prison. Oh, vas-y, elle peut pas sortir, c'est transparent là. Ramenez-lui une serviette. J'avais oublié à quel point c'est bien d'avoir une piscine chez soi. Oh, la loi, elle doit être à 31 degrés. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais toi avec lui? Mais non! Retourne-le, retourne-le, retourne-le! Regarde qui est là. C'est qui? C'est papa? Oui, mon fils, mon papa de ma vie. Papa, il t'a manqué? Ça y est, papa, il est là, maman. Bordel de merde, je crois qu'on est revenu. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est pas trop ça. On a par exemple ce TikToker, sur qui j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne principale, mais ça date, c'était vraiment au début de la chaîne, qui s'appelle Morgan. Il était en live avec sa maman et il lui a expliqué pourquoi elle a mérité les violences faites par son père. Si, je vous assure, c'est pas une blague. Attends. Tu sais pourquoi papa, il te frappait? Gilles Bury, mon père, hein? Tu sais pourquoi il te frappait? Parce que tu le poussais à bout. Tu poussais à bout les gens
C'est pour ça que... Allô, tu as... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tous les mecs que t'as eu, tu t'es fait lever la main dessus. Tous les mecs que t'as eu, tout le monde, ils t'ont tous frappé. Pourquoi? Vas-y, explique-moi. Explique-moi pourquoi. Pas tous. Explique-moi pourquoi. Vas-y. Et ça pourrait s'arrêter là, mais pas du tout. On a carrément eu un YouTuber qui a frappé sa propre mère en plein live. Oui, messieurs, dames, c'est encore pas une blague. Un créateur de contenu frappe sa mère lors d'un live sur YouTube. Jojo Sucre, un YouTuber suivi par 124 000 personnes, est au cœur d'une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Ce 7 février, Steven, de son vrai nom, a été filmé en plein live en train de frapper sa mère. Il l'a fauché et l'a fait tomber au sol avant de lui asséner plusieurs coups violents. Des extraits de cette vidéo ont alors circulé sur les réseaux sociaux avant que le vidéaste d'investigation Punisher n'interpelle YouTube. La plateforme a réagi en assurant que la vidéo n'est plus en ligne et que des équipes spécialisées sont en train d'étudier la situation. Dans un message qu'il a supprimé depuis, Jojo Sucre présente ses excuses et affirme qu'il est en conflit avec sa mère depuis quelques mois et qu'il reçoit assez souvent des insultes et des coups. Jusqu'à ce coup sur la gueule de sa mère en live. Oh, j'étais complètement ivre, hein. Le feu! Il assure avoir demandé à appeler la police et veut faire une vidéo plus longue sur la relation qu'il entretient avec sa mère. La police, hein. Ça vous fait rire? Le comportement de Jojo Sucre a déjà été dénoncé ces dernières années. En 2024, YouTube avait supprimé plusieurs de ses vidéos jugées violentes et avait banni le créateur de contenu de manière limitée. Il a également été banni définitivement de Twitch en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté ou des conditions d'utilisation, et son compte TikTok a lui aussi été supprimé. Contacté par BFM Tech, YouTube assure que la chaîne de Jojo Sucre, toujours active, est sous le coup d'une enquête. C'est là qu'on se dit que tant que les réseaux sociaux seront un PMU géant, j'aurai encore du taf. Et ça, c'est positif. C'est pas positif pour notre monde, mais positif pour mes chaînes. En vrai, je préférais que ce soit l'inverse. Mais bon, que voulez-vous? J'ai pas assez d'impact pour ça. Comme vous le savez, Aquababe aurait signé un contrat pour devenir chroniqueur sur le plateau de TBT9. On l'a vu la dernière fois s'attraper avec un autre chroniqueur qui s'appelle Michel Marie. Là, il y a eu un nouveau clash et Michel Marie a répondu subtilement en invoquant le totem d'immunité, le dossier Xavier Dupont de Ligonnès. Vas-y, Homer Simpson, vas-y, parle pas avec moi. Le pauvre Michel. La dernière fois que j'avais entendu parler de vous, vous étiez parti à Malte à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous voulez rentrer sur le sujet Ligonnès. Et vous pensiez l'avoir retrouvé. Vous pensiez que vous allez me clasher sur ça? Non. Genre essayer de niquer ma crédibilité sur ça? Je t'explique encore une fois, monsieur Patate, en fait. Parce que moi, je suis... Non, parce que là, on veut rentrer sur des délires. Écoute-moi bien, en fait. Écoute-moi bien. Moi, dans mon palmarès, j'ai pas trop de fake news. Mais non, mais je vous pose une question. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi bien finir, parce que ça, c'est le sujet, vous voulez rentrer sur ça. Quoi, tu penses qu'il a voulu t'attaquer, Michel? Ouais, je t'explique. Moi, Ligonnès, j'ai voulu mettre ma petite pièce dans l'histoire, tu vois, marquer l'histoire un petit peu, essayer de faire bouger les recherches. Ça a rien donné, c'est pas grave. Maintenant, au moins, moi, j'ai essayé de faire un truc. Vous avez répondu à ma question. J'ai essayé de faire un truc. Je vous demandais où vous en étiez. Eh ben, quel genre c'est? Il n'y a pas d'agression. Je vous demande, c'est gentil, alors c'est gentil, ouais. Ouais, mais moi, j'aime pas. Qu'on parle de Ligonnès, qu'on parle de celle qui a claqué, là, Brigitte Bardot, qu'on parle de ça, qu'on me ressorte également les vidéos de mon kidnapping pour prétexter. Qui a fait ça? Mais toute la terre sur Internet, dès que je me trompe, on dit ouais, mais toi, on va te ramener Maës. Je vous explique. Moi, je me suis trompé 2 fois dans ma vie, comparé à la presse traditionnelle qui raconte des cracks toute la journée. Moi, ça va, je m'en tire bien, tu vois. Moi, je suis une source fiable, en fait. Je rappelle sur Xavier Dupont de Ligonnès, le Parisien avait fait sa une, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Donc votre excuse de Xavier Dupont de Ligonnès, moi je suis une vraie chippie, moi. Soyez pas susceptible comme ça. Non, mais moi je suis très susceptible. Il t'aime bien en plus. Dès qu'on parle de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on parle de Maës ou qu'on parle de Brigitte Bardot qui a claqué, c'est la même chose. Vous étiez péremptoire l'autre fois. Alors Brigitte péremptoire sur Xavier Dupont de Ligonnès. Brigitte Bardot, on l'adorait. On dit qu'elle repose en paix, pardon. Voilà, qu'elle repose en paix, exactement. Voilà, merci. C'est moi, je m'emballe dans les termes un petit peu familiers. Restez calme. Ouais, mais t'aimes bien, en plus, tu t'aimes bien. En fait. Mais je vous attaque pas, la semaine dernière, c'était sur le coercitif. On a fait toute une séquence sur ça. C'est pas une insulte. Est-ce que vous avez regardé ce que ça voulait dire dans le dictionnaire? Vas-y, Homer Simpson, vas-y, parle pas avec moi.
Le pauvre Michel. Magaloche a passé un moment un petit peu compliqué face à Sonia Zabartani, qui est une coach en développement personnel, une conférencière, on va dire. Magaloche a déroulé un petit peu son speech concernant les influenceurs et influenceuses français qui, selon elle, sont le phare du monde au niveau de l'influence. Elle s'est un petit peu faite stopper par Sonia qui lui a dit « Calm down, calm down ». Le marché américain n'est pas en train de regarder la France pour dire « Waouh, quel exemple ». Ouais. Ah, on est vraiment déboulés, alors. Vous êtes en retard. Mais il y a des belles opportunités, c'est pour ça qu'on est là. On travaille avec plein d'influenceurs. Moi, je bosse avec des influenceurs un peu dans le monde entier. Ils ont une certaine admiration pour les influenceurs français parce qu'on est un peu les premiers à toujours être un peu novateurs. Tu vois, on est les premiers. Oui, moi. Oui, non. Et je vois souvent les pays autour de nous qui waouh, vous êtes français, vous êtes un exemple dans le monde de l'influence. Non, pas mon expérience du tout de ça. Ok, moi, super, on est déboulés, c'est génial. Non, vous êtes nous, on est dans le hard en AI, hard en monétisation. Pour nous, monétiser du contenu, faire du personal branding in a really big way. Yes, we can. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je sortis la première partie des vidéos réactions au dernier reportage sur Hakim Benotman. Il y en a un qui a été fait par les Échos sur leur chaîne YouTube et il est passé dans 7 à 8 dimanche soir. Donc première partie hier et deuxième partie vendredi. Soyez au rendez-vous en me rejoignant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. La fausse fausse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.